En cette période de haute morosité, et il y a de quoi, et d'inquiétude contagieuse, il me faut vous dire d'emblée qu'un monde veuf de sa poésie et de son humour est un monde impraticable, un monde sinistré, un monde voué à la désagrégation, donc un monde voué à l'extinction. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous avons le cœur en berne. Vous en connaissez les raisons. Covid-19, pervers et sournois, nous a pris en otage. Et il a pris en otage non seulement nos angoisses, mais il a pris en otage notre réflexion sur ce que l'on croyait être nos valeurs enquistées dans des vies vouées d'une façon définitive à l'immuable. Alors, une question se pose. S'agit-il d'une fatalité sociale qui était incontournable? S'agit-il d'une annonce prémonitoire qui tendrait à préfigurer une menace encore plus terrifiante que celle que nous vivons actuellement? S'agit-il d'un heurtoir qui nous montrerait que notre civilisation, à bout de souffle, est arrivée à un terminus et que l'heure du changement de quai est arrivée pour nous? À titre personnel, j'opterais plutôt pour cette dernière hypothèse, car à l'évidence, l'homme, dans sa démarche effrénée vers le monde de l'avoir plutôt que le monde de l'être, un monde multimillénaire, s'est d'emblée trompé de voie. Il s'est engagé sur un chemin marécageux, putride et fétide dans lequel il s'est enlisé. Il s'est même embourbé. Cette voie est donc devenue impraticable aujourd'hui. Et le Covid-19, de sa progression difficilement maîtrisable, qui endeuille le monde, tente de nous faire passer un message et tout en même temps de nous lancer un rappel à l'ordre. Mais quelle est la nature de ce message? À cette question, d'une manière assurément subjective, au fil de nos rencontres, je tenterai d'évoquer un certain nombre de pistes. Toutefois, qu'il me soit permis de vous porter témoignage de l'état de sidération dans lequel je me trouve aujourd'hui face à la dialectique utilisée par celles et ceux qui prennent la parole pour s'exprimer à propos du Covid-19 dans les médias.
Je fais allusion prioritairement à certains funambules de la politique, à certains disciples d'Esculape qui n'attendent que cela pour se faire pousser du col, et aussi, bien évidemment, un nombre de professionnels, des médias, directeurs de production, responsables de chaînes de télévision et d'autres qui sont les coupables numéro un d'un état de confusion dans lequel nous nous trouvons actuellement. Chers amis, je poursuivrai mon discours plus tard. À tout bientôt. Merci.